Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. En ces périodes d'alerte que nous vivons, où il est question de panique et où nous devons faire preuve de foi en notre Seigneur Jésus et de confiance. Merci Jésus de ton amour. Merci Jésus de nous éclairer dans cette période que nous vivons, où nous sommes assaillis de messages, les uns plus troubles que les autres. Alors, restons confiants en notre Seigneur Jésus avec Marie, notre mère. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la question des guides spirituels. Même parfois, il est utilisé le mot directeur spirituel. Waouh! Je voudrais vous dire que je ne suis pas très à l'aise avec des appellations comme celle-là. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que je reviens à la parole de notre Seigneur Jésus qui nous dit « Vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ ». Oh, c'est clair. Si Jésus le dit, c'est qu'il y a les actes derrière. Hein. C'est bien compris. L'Église catholique a 2000 ans. Jésus ne nous a jamais lâchés et ne nous lâchera jamais. Ensuite, deuxièmement, Jésus nous dit, vous n'avez qu'un seul enseignant. C'est moi. C'est Jésus qui parle. Hein. Moi, je ne suis rien du tout. Deuxième, Jésus nous dit qu'il est notre seul enseignant. Ensuite, nous avons les 4 évangiles, où nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus, qui est une parole vivante, ça n'est pas une philosophie, qui est une parole morte. La parole de Dieu, qui est Jésus, est une parole qui vit. Hein, ça ne tombe pas par terre. La parole de Jésus, elle vit. Elle donne du fruit. Elle agit. Elle a une existence, une substance. Elle est puissante. Il y a toute la cour céleste derrière. Elle est la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur terre et dans les cieux. Ça fait 3. Donc, en résumé, nous avons Jésus qui ne nous quitte pas, si nous le voulons bien, avec nous. Oh oui, Jésus, nous te voulons avec nous.
nous savons qu'il est notre seul maître et nous savons qu'il est notre seul enseignant. Et il rajoute, vous n'avez qu'un seul médecin, c'est le Christ. Donc, question qui vient tout de suite après, pourquoi aurions-nous besoin d'un guide spirituel ou d'un directeur spirituel? Étant donné que Jésus, qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il peut être, il est partout, tout le temps, où il veut, quand il veut, nous accompagner, nous donner un enseignement dans un moment de la vie très particulier, c'est gratuit, pas besoin de faire des millions de kilomètres, pas besoin d'aller jusqu'en Inde pour trouver je ne sais pas qui, ou aux États-Unis pour trouver je ne sais pas quoi, pour suivre un tel et une telle qui a eu une révélation, etc. Non. Non les amis, je viens de vous le dire. Jésus fait tout. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut refuser d'écouter telle ou telle personne que nous rencontrons, parce que Jésus peut mettre sur notre route des personnes qui vont nous donner un cliché, un instantané, une réflexion. Mais à un moment, dans une situation donnée, dans une interrogation que nous avons, une personne, tac, va nous apporter un éclairage. Hop, l'Esprit Saint est peut-être passé par là, par la grâce de Jésus, bien sûr, puisque c'est Jésus qui est venu nous chercher et nous sauver. Merci Jésus. À aucun moment, nous devons rentrer dans des postures où nous commençons à mettre un être humain à la place de Dieu, à la place de Jésus. Jésus est le Maître. Il est le Maître, le Tout-Puissant. C'est lui que nous adorons avec son Père, avec l'Esprit Saint. Si nous commençons à mettre un humain, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons être limités à la réflexion de cette personne, à l'état spirituel de cette personne, à l'état familial de cette personne, à l'état ceci, cela de cette personne. C'est dommage, mais c'est ainsi fait. L'être humain est ainsi fait. Et nous allons après rentrer, il y a un risque que nous rentrons dans un mécanisme où nous allons aimer cette personne de trop. Bien sûr que Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres, mais pas d'adorer, pas d'être là, ah tiens cette personne, vas-y, sur tel sujet tu en penses quoi? Ah et puis sur tel autre sujet tu en penses quoi? Ah puis pour ceci tu en penses quoi? Et puis pour cela tu en penses quoi? Non, non les amis, restons avec Jésus. Loué soit le divin cœur qui nous a acquis le salut, cœur sacré de Jésus. Voilà. Nous l'aimons, il nous aime, il nous enseigne, il nous soigne, il nous guérit. Il nous donne la vie éternelle, il nous donne son corps et son sang. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Franchement. Encore une fois, accueillons avec joie de croiser des frères, des sœurs qui nous apportent une idée, une réflexion, une impulsion. Mais attention, attention à l'habitude.
a l'habitude avec « Ah, celui-là, il est formidable! Oh, elle est formidable! Oh, elle est géniale, elle est géniale! » Attends, mais il est où Jésus, là? Ah oui, mais cette personne reconnaît Jésus, hein. Il n'y a pas de problème. Il parle, voilà, bien sûr, il sert Jésus. Il faut vraiment être prudent parce que cette personne qui peut être, si elle peut être de bons conseils, eh bien, au bout d'un moment, si ça devient une habitude, cette personne, vous allez peut-être malgré elle en faire un gourou, même pas forcément le mot gourou veut dire maître, hein, mais bon, on va parler français. Cette personne, vous allez la mettre sur un piédestal. Et cette personne, à force d'être mise par un piédestal par 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 personnes et plus, j'en sais rien, elle va être tentée de choper la grosse tête, comprenez? Et vous allez participer à cette grosse tête. Et si ça dérape, si un jour cette personne dérape, vous serez peut-être les premiers à dire « Ouais, c'est lui qui nous a donné des conseils et tout, on était là, on nous a demandé même de l'argent à un moment donné, etc. » Mais oui, mais vous avez participé à cela. Ouais, mais il avait qu'à se tenir. Oui, mais vous l'avez gonflé à fond, en lui donnant une place que vous auriez dû garder pour Jésus. Je ne suis pas en train de vous engueuler là. C'est pas parce que je parle comme ça que je vous engueule. C'est simplement pour vous dire, attention les amis, attention. Soyez prudents. Soyez prudents. Ouais. Y compris à vous mesdames. Hein, un directeur spirituel. Prudence. Prudence. Gardons tout notre amour pour Jésus. Aimons nos frères et nos sœurs, oui, mais vigilance, prudence. Prudence et anticipation un petit peu. Voyez, enfin, nous avons aussi, nous, des talents que Jésus a déposés en nous. Merci Jésus. Et développons ces talents. Nous n'avons pas à adorer qui que ce soit d'humain. C'est de l'idolâtrie, les amis. Le mot est fort, mais des fois on voit le résultat et ça y ressemblait beaucoup. J'ai un bon remède à ça, je vous le dis, c'est l'adoration. Astreignez-vous, c'est pas une astreinte, mais bon, pardon Jésus, c'est... Soyez dans la joie, une fois, 1 heure par semaine. Je vous en supplie, 1 heure en semaine. Allez voir Jésus à l'adoration, au Saint-Sacrement. Voilà, comme ça, vous le voyez, le Maître, là, il est devant vous. Il est devant nous, il est là, dans le Saint-Sacrement. Et nous l'aimons, il nous aime. Là, vous voyez, il est présent et il est notre Maître, notre Dieu. Et nous l'aimons et nous l'adorons à ses pieds. Nous sommes à ses pieds à l'adorer. Ne cherchons pas de vains réconforts humains. Jésus est Dieu, les amis. Soyez confiants en Jésus. Lui seul est notre maître, lui seul est notre enseignant. Lui seul est la cause de notre joie. Lui seul a souffert pour nous. Très important. Il a souffert pour nous. Et il est ressuscité. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Voilà les amis. Soyez prudents. Ne vous lancez pas. Quand on court comme des enfants, les bras ouverts,
vers un humain, arrêtons-nous. Allons dans une église, vers le tabernacle, et offrons notre cœur à Jésus. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes, et nous ne devons pas, non pas nous méfier les uns des autres, nous aimer les uns les autres, comme nous l'a commandé Jésus, avec prudence, vigilance, simplicité. Et sel, le sel, soyez salés entre vous, a dit Jésus. N'oubliez jamais le sel. Je vous le rabâche régulièrement, je vous le redis encore. N'oubliez jamais le sel. Jésus nous l'a demandé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui peux tout et qui porte tout. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Et je te rends grâce. Merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. De vous bénir ainsi que vos familles. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.